Alors bonjour à tous, nous allons voir la section 7.5 dans le livre Carrefour des sciences 9 aujourd'hui et le titre est Les autres corps célestes de notre système solaire. Donc on a vu dans la vidéo précédente, et je vais mettre une carte ici si vous n'avez pas vu, nous avons regardé qu'il y a nos planètes et le Soleil et tout ceci est en orbite. Mais il y a d'autres objets célestes qui sont aussi importants à mentionner. Donc, le premier que j'aimerais mentionner pour vous est le suivant. Donc, il y a des planètes qui sont reconnues par l'Union des astronomes ici sur la planète. Nous avons ici une petite planète naine. Donc, une planète naine, qu'est-ce que c'est? C'est une planète qui est plus petite que la définition de ce qu'est une planète. Donc, par exemple, notre planète Terre est assez grosse et il y a, bien sûr, une lune qui est en orbite autour de ceci. Nous avons ici Cérès qui est à peu près à 1000 km de diamètre. Et ça ici, c'est une planète naine qui se retrouve dans la ceinture d'astéroïdes. Donc ici, le diamètre est assez petit. Conséquence de cela, il y a un peu moins de gravité. Alors, on peut voir ici tous les impacts des différents astéroïdes qui ont frappé celle-ci, mais on peut voir que la surface n'est pas très bien d'uniforme. Nous avons ici Pluton, qui était, il y a plusieurs décennies, une planète désignée. Maintenant, on la considère comme étant une planète naine. On peut voir ici que nous avons Pluton où on a une surface qui est beaucoup plus uniforme. La raison de cela étant que, étant plus gros, on se retrouve avec plus de gravité qui vont uniformiser les surfaces. Juste pour vous donner une idée, Cérès est un petit peu plus petit que la Lune de Pluton qu'on appelle Charon. Une autre photo qu'on en a souvent, et en passant, je vais mettre les liens dans la description ci-dessous, on a ici notre planète naine qui est Pluton, qui est ici maintenant ce qu'on appelle des objets transneptuniens, donc plus loin que Neptune, et on peut voir Charon qui est ici. Je rappelle que Cérès est un petit peu plus petit, et celle-ci se retrouve dans la ceinture d'astéroïdes. Et ici, on se retrouve avec plein de petites planètes naines qui sont au-delà de Neptune. On a Eris ici, on a Makemake. Je pense qu'on l'a découvert en 2005, ça fait pas très longtemps. Il y a Oméa, qui a deux petites lunes, Sedna, Gongon, Quaoar et puis Orcus. Donc ici, juste comme échelle, on peut voir qu'ils sont tous plus petites que notre lune. Mais où se trouvent ces grands objets transneptuniens? Voyons voir si on peut faire un petit dessin pour vous aider. Donc, bien sûr, nous avons ici notre Soleil qui est au centre de notre système solaire. Donc, on a notre Soleil qui est ici et nous savons que nous avons plusieurs petites planètes. On a ici nos planètes telluriques et bien sûr, nous avons notre Terre qui est la troisième planète du système solaire. Maintenant, nous avons Mars qui est un peu plus loin, Mars qui est la planète rouge, ici. Et mettons les autres petites planètes. Changeons de couleur, bien sûr. Je vais mettre Mercure et Vénus ici. Maintenant, un petit peu plus loin de Mars, nous avons la ceinture d'astéroïdes. Et dans cette ceinture d'astéroïdes, nous avons Cérès qui est ici, qui est une planète naine à peu près 1000 km de diamètre. Au-delà de ceci, nous avons bien sûr d'autres planètes qu'on appelle les géantes gazeuses. Ici, ici, ici et ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr Jupiter. Jupiter est ici. Nous avons Saturne, qui est ici. Et nous avons bien sûr nos deux géantes qui sont glacées. On a ici Uranus et Neptune. Au-delà de Neptune, c'est ce qu'on appelle ces objets transneptuniens. Ici, objet transneptunien comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces objets ici sont tellement loin et il fait tellement froid qu'on se retrouve ici avec
des objets qui peuvent être le roc, donc fait de roche, comme ceci. On a aussi fait de métaux, ou le mélange des deux, mais aussi on a beaucoup d'objets qui sont faits de glace. Maintenant, ici dans la ceinture d'astéroïdes, il n'y a pas d'objets faits de glace parce qu'on est tellement près du Soleil qu'avec les milliards d'années, tout a fondu. Par contre, on a quelquefois des objets qui viennent ici, qui sont transneptuniens, et on a vu tout à l'heure, je peux remettre la photo juste pour vous montrer, bien sûr. On a ici ces objets, donc on a Pluton qui est plus loin de Neptune, nous avons Eris et ainsi de suite. Donc ce sont des petits objets qui se retrouvent plus loin à l'extérieur, mais nous avons ici des objets de glace qui, avec la gravité, vont venir faire un tour près du Soleil. Donc un objet qui est fait de glace et de poussière, glace et poussière, on appelle ça des comètes. Donc les comètes, ce qui est intéressant, c'est que ceux-ci vont circuler autour de notre Soleil. Ça peut prendre plusieurs siècles à plusieurs milliers d'années ou même plus. Ils viennent faire un tour près du Soleil, mais en s'approchant du Soleil, conséquence, ils vont réchauffer et ils vont commencer à fondre un petit peu. Et ce que je veux faire, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'une comète a l'air lorsqu'elle s'approche du Soleil. Donc ici, on a une comète qui s'appelle Hale-Bopp. Et puis, dans les années 90, ils étaient dans le ciel. Je me rappelle, j'étais géologue au nord du Québec et je me rappelle, puisque j'étais très loin de la ville, j'ai pu voir ces deux traînées. C'était fantastique. Maintenant, ici, il y a deux traînes différentes. La première, c'est le fait qu'on est près du Soleil et que nous avons une comète qui va fondre. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va fondre, mais puisque l'eau fondue dans notre système solaire qui fait très froid vont se solidifier et devenir des cristaux de glace, nous avons une traînée de cristaux de glace. Mais on a aussi une traînée qui est ici bleutée. Cette traînée bleutée vient du fait qu'il y a le vent solaire qui va aller sur la comète et va donner de l'énergie aux particules et ça va les ioniser et ça va donner une couleur différente. Donc, voyons voir. Ici, c'est en anglais, mais ici, nous avons une traînée qui sera faite de poussière qui vient de la comète et l'autre, c'est une traînée qui est faite de ions. Et si on se rappelle en chimie, un ion, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites particules chargées. Et donc, on a deux traînées visibles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsque ceux-ci viennent près du Soleil, les deux traînes ne sont pas toujours à la même place. Donc, si nous avons ici une comète qui est assez loin, nous allons avoir une traînée et une traînée d'ions qui sont près l'un de l'autre. Donc, on peut voir ici qu'on se rapproche. La traînée d'ions, c'est fait avec le vent solaire, sera toujours en s'éloignant du Soleil. Regardez la petite ligne bleue ici, la ligne bleue et la ligne bleue. Donc, même si nous avons une comète qui avance de ce côté-ci, nous allons avoir une traînée d'ions, une traîne d'ions ici, qui seront vers l'avant. Donc, je rappelle, c'est comme ici des rayons de roues de vélo. Maintenant, nous avons ici les particules. Les particules sont ici derrière notre comète, mais puisque notre comète avance et puisqu'il y a le vent solaire, celle-ci sera repoussée et donc en se promenant, on se retrouve avec deux traînées qui ne sont pas parallèles comme cela. Très intéressant lorsque c'est dans le ciel et qu'on a un endroit où il n'y a pas de pollution de lumière, on peut voir cela et c'est fantastique. Donc ça, c'est ce que je voulais mentionner en ce qui concerne les comètes ici qu'on retrouve dans notre système solaire. Bien sûr, il y a des missions et on a réussi il y a quelques années d'aller échantillonner un astéroïde. Alors, nous allons avoir des informations d'ici la fin de 2023. Il y a bien sûr des expéditions pour aller sur une comète, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est quelle est la composition de cette glace qu'il y a sur la comète. Parce que bien sûr,
Sur notre planète Terre, on a les 3 états de l'eau. On a de la glace qui est solide, on a le gaz dans l'atmosphère et on a de l'eau liquide. Mais il y a toujours la question, d'où vient cette eau qui est sur notre planète Terre? Surtout que celle-ci est très importante pour la vie. Maintenant, le dernier point qui est à considérer ici, c'est lorsqu'on est dans le système solaire, on a des objets qui sont dans le système solaire. Ici, on a parlé d'une comète, mais il y a bien sûr des astéroïdes aussi. Astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des objets qui sont soit faits de roches, sont faits de métaux ou le mélange des deux. Les astéroïdes peuvent bien sûr venir de l'extérieur ou peuvent venir de notre ceinture d'astéroïdes. Un instant. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des astéroïdes qui s'approchent? C'est de la même façon si on joue au billard et s'il y a un astéroïde qui cogne une autre, ça change les directions et bien sûr, il se rapproche de la Terre. Nous sommes des petites planètes dans un grand univers. Habituellement, ils ne s'approchent pas trop de notre surface. Malgré le fait que si on regarde par exemple quelques planètes, prenons Cérès qu'on a vu tout à l'heure. On peut voir Cérès ici, qu'on peut voir les cratères d'astéroïdes ici. Maintenant, nous avons un avantage sur notre planète. Nous avons une atmosphère. Et dans l'atmosphère, lorsqu'on a des astéroïdes qui viennent vers nous, on a ce qu'on appelle des petits météoroïdes, donc des petits objets qui vont arriver. Ils vont être désintégrés dans notre atmosphère. C'est pour ça, par exemple, que quelques fois par année, on peut avoir ces pluies de météores dans le ciel. Par contre, trouver des météorites qu'on peut tenir dans ses mains, c'est beaucoup plus rare parce qu'on a besoin d'objets qui sont beaucoup plus grosses, qui ne sont pas complètement désintégrés dans l'atmosphère. Bien sûr, il arrive des moments où ces objets sont d'une grosseur d'un autobus ou même beaucoup plus grand d'un bâtiment. À ce moment-là, ce sont des objets qui sont tellement gros qu'on se retrouve avec des cratères beaucoup plus grands. Je vais vous montrer un des derniers cratères. Voyons voir Meteor Crater. Voyons voir si on peut avoir quelques images intéressantes. Je vais prendre Wikipédia parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, Meteor Crater, c'est ça ici. Ça date d'une 50aine de milliers d'années. C'est en Arizona. Donc, si vous voulez aller voir, un jour peut-être que vous pourrez voir ceci. Donc, voici un plan fantastique. On a des petits bâtiments dans le centre. Maintenant, on peut voir qu'il n'y a pas des grands exemples comme ceci sur la planète parce que lorsqu'ils sont petits, ils disparaissent. On peut penser au fait qu'il y a 65 millions d'années, il y a un super immense astéroïde qui est arrivé sur Terre et a changé complètement la biologie et tout ce qui était vivant sur notre planète dans ce temps-là. Et bien sûr, à cause qu'on a beaucoup d'océans, il y a plusieurs de ces astéroïdes qui tombent dans les océans et on ne les voit pas. Et bien sûr, il y a les glaciations qui font beaucoup d'érosion. Donc, si on prend quelques milliers d'années, quelques millions d'années, ils finissent par disparaître, surtout avec l'érosion avec l'eau. Si on regarde sur notre petite Lune, on peut voir qu'il y a des astéroïdes qui ont tombé ici, on a des cratères assez ronds, mais on peut aussi voir qu'ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus récent, où on a tous ces matériaux qui ont été éjectés. Bien sûr, avec la gravité, ça retourne sur place. On a ici un autre exemple ici. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec des cratères. Et puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'érosion comme nous avons, ce sont des cratères qui sont visibles pour toujours. Et donc ça, c'est intéressant. Et ça complète le chapitre 7 dans notre livre Carrefour des sciences. Sur ce, je vais vous donner le lien pour le chapitre 8 juste ici. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section commentaires. Je les utilise pour faire des vidéos sur cette chaîne. Alors sur ce, on se voit pour le chapitre 8 dans un instant.